Il y a une chose que nous devons régler, une bonne fois pour toutes. Je sais que vous savez bien vous servir d'un flingue, mais moi, je suis capable de les faire danser. Alors on va voir qui de nous deux tire le mieux. Dans cette galaxie, il y a que quelques personnes qui m'ont vu en action, Garrus, et elles avaient l'air impressionnées. Ouais, mais je vous ai déjà vu danser, Shepard. C'était moche. D'accord, Vakarian. Prêt pour la leçon? Et ne vous en faites pas, ils sont chargés pour l'entraînement, au cas où vous rateriez. C'était une cible facile, histoire de vous mettre en confiance. À longue portée, je suis le maître. Aucun être vivant n'en fait autant. Même pas le commandant Shepard. Allez-y franchement. J'ai dit allez-y franchement. Écartez-vous. Allez-y. Aucun être vivant peut-être. Mais techniquement, je suis mort. Ouais. Bon, la prochaine fois, on fera un lâcher de Clixen en furie. C'est comme ça qu'on différencie les bleus des pros. Shepard, merci d'être venu. Je voulais être à vos côtés, Ash. C'est dur de l'avoir traversé ça. Bon sang, je recommence. J'espère que Sarah trouvera la paix ici. Je suis contente d'être là pour elle. Elle voulait que je parle de notre famille. C'est un sale moment à passer. Vous devez être forte pour ça. Hein? Vous avez raison. Je suis si fière d'elle. Ce n'est pas un soldat, mais elle est ici, en train d'encaisser. Elle me rappelle papa. Peu importe ce qui arrivait, il souriait toujours de toutes ses dents. Votre famille a fait de vous ce que vous êtes. Il a fait de son mieux avec 4 filles et une femme solide. Il disait que les manœuvres le préparaient à affronter sa horde de nanas. Votre sœur attend. Tout ira bien. Oui, en avant. Voyons. Ok, le voyage à la plage, l'été avant que je parte faire mes classes. Vous êtes sûr de ne rien vouloir faire de plus excitant? J'adore cette partie du Présidium. Ça me rappelle mon enfance. Vous avez grandi où? À Armali, sur Tessia. Ma mère et moi vivions à côté d'un parc. J'y ai passé des heures. Qu'est-ce que vous faisiez? Lire, explorer, creuser dans l'herbe pour trouver des ruines. Vous êtes sérieuse? J'étais très jeune. En tout cas, c'est plutôt amusant. Personne n'avait trouvé ça drôle. Oh, ma mère m'avait remise à ma place. Le lendemain, elle m'avait acheté mon premier livre d'histoire. Elle me manque, Shepard. Elle était comment? Confiante et gentille. Elle aimait porter du jaune. Je pensais que c'était la plus belle femme du monde. Tout ira bien, Lyra. Peut-être bien. Merci, Shepard. Je me sens mieux. J'aimerais qu'on puisse passer plus de temps ensemble. Entre amis. Lyra, être ami ne me suffit plus maintenant. Oh,
Voilà qui semble sérieux. Je suis sérieux. Quoi qu'il advienne, je veux passer ma vie avec vous. Alors, c'est une vraie chance que je partage vos sentiments. Je sais. Shepard, vous avez réussi. Venez boire un coup. Vous avez l'air heureux. Vous aviez raison. Hier ne changera pas. Et demain, on ne sera peut-être plus là. C'est aujourd'hui qui compte. Et moi, je compte en profiter. Je pensais pas que ce genre de club vous plairait. Y a pas besoin d'être un gros pervers pour apprécier une danse gracieuse. Y a de l'énergie ici, de la vie. Puis, y a de quoi se rincer l'œil dans cette foule. Je vais pas me plaindre. J'aime autant ce qui se passe sur scène, vous voyez? Bien, au moins vous ne me ferez pas concurrence. Tenez. À vous, Steve. Et à vous, Shepard. Toujours présent quand j'en ai le plus besoin. Merci. Merci pour tout. Hey, commandant, j'allais justement chercher une autre tournée, je reviens. Alors, on dirait que vous vous amusez tous les deux. Oui, Joker sourit et rit à un taux significativement plus élevé depuis que nous avons une relation ensemble. Je veux dire qu'il est plus heureux. Ça devait forcément coller entre vous deux. Je n'en étais pas sûre. Mais quand j'ai montré ce corps à Jeff, il semblait distant. Maman, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit qu'il était inutile que je me conforme à un idéal féminin pour l'impressionner. Je lui ai demandé d'arrêter ses salades, et nous avons discuté normalement. Après vos encouragements, son attitude a montré des signes de changement. Il m'a dit qu'il hésitait, et que vous l'avez convaincu d'y aller. Je l'ai peut-être un peu aidé. Je vois. Merci de votre aide, Shepard. Cette expérience est une vraie révélation. Ravi de voir que vous allez bien, Shepard. Miranda, qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas vous voir en personne. La citadelle est trop dangereuse. J'ai appris pour la tentative de putsch. Oui. Grâce à Kai Leng, Udina a presque pris le pouvoir. Kai Leng, cet enfoiré est encore en vie? Oui, il est vivant et il se mêle de tout. Ça complique tout. Je vais tâcher d'être prudente. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps. Je sais ce qui est arrivé à ma sœur. Elle est où? Je ne sais pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que mon père était responsable. S'il lui a fait quoi que ce soit, je vous jure, je le tue. Miranda. Shepard, écoutez. Des assassins de Cerberus en ont après moi. Et ils sont nombreux. Sur quoi? Pourquoi? J'ai entendu une rumeur selon laquelle mon père manigancerait quelque chose pour l'homme trouble. Un gros coup. Pourquoi votre père irait travailler avec l'homme trouble? Surtout maintenant. Tout ce que mon père veut, c'est préserver son héritage. Son héritage? Il est obsédé par l'idée de laisser sa trace dans l'histoire, d'assurer la pérennité de sa dynastie. Et vous croyez que l'homme trouble lui a fait une offre? Exactement. Quoi que votre père fasse, c'est forcément mauvais. Il faut qu'on règle ça. Je suis d'accord, mais il faut que je fasse ça moi-même. Il est temps que j'arrête de fuir mon père. Vraiment? Oui, je n'aurai pas les idées claires tant qu'Ori ne sera pas en sécurité. Soyez prudente. Je ne peux pas vous le promettre. Vous pourriez, vous? Non, évidemment. Comment dire? Savons-nous depuis combien de temps ces chercheurs sont là-dedans? Nous n'en savons pas bien long. Commandant, j'ai des signaux d'une unité de Cerberus qui attaque l'entrepôt. Ils attaquent les chercheurs? Et si je comprends bien, il semblerait que d'autres troupes arrivent. Ok, larguez-nous en bas et filez d'ici. Il me faut ces chercheurs vivants.
Couvrez-moi! Avec moi. Oui, chef. Jacob, c'est grave. Ça ira. Je crois. Ici le commandant Shepard de l'Alliance. Périmètre sécurisé pour l'instant. Ouvre la porte. Jacob est là? Tout va bien, Bryn. Jacob. Oh mon Dieu. Oh, je vais bien, mais les autres y sont restés. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis supposé protéger ces gens de l'homme trouble et de ses chiens d'attaque. Ils sont partis? Oui, mais ils vont revenir. Vous allez bien? Ouais, ça passera tout seul. Sauvez-moi encore une fois et j'aurai une dette envers vous. Cette fois, c'est cadeau. Génial de vous revoir aussi. Vous avez le don d'éviter les ennuis. Shepard, voici le docteur Bryn Cole. Elle dirige les lieux. Dites-moi ce qui se passe. Il paraît que vous êtes avec Cerberus. Des transfuges, en fait. Surtout des chercheurs. Des civils? Plutôt des réfugiés. C'était la fuite ou la mort. Pourquoi est-ce que l'homme trouble voudrait vous tuer? Nos histoires diffèrent, mais la trame reste la même. Nous utilisions tous des infos venant de la base des récolteurs pour concevoir les composants d'un plus grand engin. Lorsque quelqu'un achevait son composant, il disparaissait. Pas de corps. Envolé. Progressivement, on s'est dit que nous ne faisions que signer nos arrêts de mort. L'homme trouble ne plaisante pas. Il détruit tout ce qu'il ne peut pas contrôler. Tous ces cerveaux doivent représenter une perte sensible pour lui. Vous deviez vous douter qu'il vous trouverait. Nous sommes plutôt malins. Nous avons couvert nos arrières. Mais l'homme trouble est du genre tenace. Il faut évacuer. Ok, il faut que les DCA du toit soient connectés. Cerberus est parvenu à les brouiller. Sans les canons, nos navettes seront abattues en plein vol par Cerberus. Ce doit être la connexion réseau. Je vérifie et je vous rejoins. Jacob, faites soigner cette blessure. Ça ira. Enfin, j'y penserai. Commandant, je dois m'occuper des autres. Retrouvez-moi en haut quand vous pourrez. Commandant Shepard, j'ai entendu parler de vous. Vous êtes un autre déserteur de Cerberus. En quelque sorte. Docteur Gavin Archer, j'imagine que nous nous sommes opposés chacun à notre manière à l'homme trouble. Qu'est-ce que vous faites là? Mes recherches pour Cerberus ont fait beaucoup de tort. J'ai fait des choses abjectes. J'étais là, les mains tachées de sang désormais indélébile. L'homme trouble s'en fichait. Il disait que notre but justifiait tous les sacrifices nécessaires. L'homme trouble n'a pas dû vous laisser partir comme ça. Pour quelqu'un qui aime sermonner sur les nuances de la moralité, il est très manichéen quand il s'agit d'obéissance. Soit vous faites le boulot, soit vous refusez et vous mourrez. Quel genre de travail vous faisiez pour Cerberus? Un projet appelé Suprématie. Une expérience visant à établir des moyens non violents de contrôler les guettes. Ça n'a pas l'air d'une si mauvaise idée. Oui. Mais comme tout ce qui touche l'homme trouble, mes travaux ont fini par être corrompus. Disons simplement que les choses ont mal tourné. Comment c'est arrivé? Le hasard, je ne vois rien d'autre. Les guettes ne répondaient pas à mes tentatives de communication. Jusqu'au jour où mon frère David a fait une découverte. C'était un savant autiste, un génie des mathématiques. En un rien de temps, il a maîtrisé la langue guette et réussi à communiquer avec eux. Vous voulez dire qu'il pouvait parler avec les guettes? Au début, c'était assez vague. Alors,
J'ai décidé de l'aider et de le brancher directement sur leur réseau. Mais il a subi une surcharge sensorielle. Même un savant tel que lui ne pouvait pas traiter le déluge d'informations. Ça l'a rendu fou. David était d'accord pour tout ça? L'homme trouble insistait pour avoir des résultats. Je voulais le satisfaire. Et au début, ça semblait sans risque. Vous avez forcé votre propre frère? Croyez-moi, c'est un cauchemar qui me hante toutes les nuits. Il a perdu la tête. Son esprit est devenu un virus qui a infecté tous nos systèmes. Il a tué des dizaines de laborantins. Et nous n'avons pas eu d'autre choix que de décharger des armes nucléaires sur la base pour le contenir. C'est tout, docteur. Merci de nous avoir aidés à sortir d'ici, commandant. Et que ces échantillons du projet Mia partent avec la seconde navette. J'ai déjà laissé tomber une caisse. Mes mains tremblent tellement. On va y arriver. Dans quel état sont les canons? On y travaille. J'ai mis les meilleurs dessus. Il y a combien de chercheurs ici? 43. Plus leurs assistants. Vous avez fui avec plus de 40 personnes? Quand on craint pour sa vie, on peut faire beaucoup. Bryn, je ne peux pas détruire les composants de l'amplificateur génétique à temps. Désolé, docteur Bénard. C'est important, mais vous devez vous occuper de votre famille. Quoi? Il y a des familles ici? Des enfants? Comme si on n'avait pas assez de soucis. Alors ces réfugiés n'ont laissé personne derrière? Oui. Il y a 17 enfants ici. Des concubins, des conjoints, des parents. Je leur ai promis un refuge. Une nouvelle vie sans Cerberus. Je n'imaginais pas que l'homme trouble pourrait... Le mal compte là-dessus. Sur ce que les braves gens n'imaginent pas. Ok. Tous ceux ici présents s'en tireront en vie. Cette évacuation devra être menée avec soin. J'espérais... Nous avons tant fait pour éviter cette situation. Quoi de neuf? Pas grand-chose. Je sais juste que je ne peux rien résoudre d'ici. Je monte sur le toit. Une navette de Cerberus y est posée il y a 2 minutes. Vous en êtes? Jacob, vous êtes blessé. Je le ferai. Pas question. Ce sont mes protégés. J'y vais. Que vous ayez survécu à une mission suicide ne vous rend pas immortel. Bien. Mais je vous guiderai d'ici. Cerberus brouille certainement la liaison satellite. Appelez-moi par radio pour avoir le code quand vous aurez trouvé les commandes. D'accord. Docteur Cole, vous avez un moment? Bien sûr. Quelles sont vos relations avec Jacob? On a traversé pas mal d'épreuves. Un de ses vieux collègues nous a présentés. Grâce à Jacob, j'ai commencé à voir ce que l'homme trouble était devenu. Je suppose que j'étais tellement passionné par mon travail que j'étais aveugle. Mon bienfaiteur était corrompu. Je comprends. C'est pour ça qu'il est capital d'être bien entouré. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans lui. Quel genre de travail vous réalisiez pour Cerberus? Jusqu'à ce que l'homme trouble s'intéresse aux récolteurs, j'étudiais la physique. C'était le paradis du chercheur. J'avais accès au meilleur matériel et à autant de personnel que nécessaire. L'homme trouble est prêt à tout pour obtenir la perfection. Cette course à la perfection a bien failli me tuer. Elle vous a aussi sauvé la vie. J'imagine que c'est bizarre d'y penser. Peut-être. D'un autre côté, la vie est pleine d'ironies peu agréables. Pour tout le monde. Comment vous êtes-vous enfui? J'étais une employée ancienne et loyale. Cela me donnait une grande liberté. Quand un 4e collègue a disparu, nous nous sommes organisés et avons fui en quelques jours. Et jusqu'à présent, Cerberus ne se doutait pas que vous vous cachiez sous son nez. On était vraiment persuadés d'avoir berné Cerberus. Quelle leçon. Vous étiez en train de travailler sur quoi pour que Cerberus vous traque comme ça? Sur une technologie prise aux récolteurs. En gros, cela impliquait l'analyse des communications moissonneurs-récolteurs. Avec le docteur Horace Armstrong, on élaborait une application pratique pour les humains, une sorte d'implant. Une fois sa part du travail terminée, et dès qu'il s'est penché sur un sujet moins porteur, il a disparu. Quel genre de travail vous réalisiez pour Cerberus? Jusqu'à ce que l'homme trouble s'intéresse aux récolteurs, j'étudiais. C'était le paradis. L'homme trouble... Cette course à la perfection... Elle vous a aussi... J'imagine que... Peut-être. D'un autre côté, la vie est pleine d'ironies peu agréables. Pour tout le monde.
Vous ne pensez pas avoir mis ces gens en danger? C'est ce qu'ils veulent. La science ne s'incline pas devant la tyrannie. Nous n'avons pas fui pour nous cacher. Nous voulions nous bâtir une nouvelle vie pour exister et travailler comme nous le voulions. Amour, famille, tout cela compte même maintenant. Sinon, pourquoi se battre? Merci, Dr. Cole. Je vous laisse finir vos préparatifs. Merci encore pour tout ce que vous faites pour nous. Hé, ça va? Vous devenez quoi? Vous permettez? Ah, c'est dingue. Je ne pensais jamais vous revoir. Pareil pour moi. Alors, comment vous êtes devenu mercenaire? Longue histoire. C'était une occasion unique d'aider des gens qui comptent pour moi. Ça a l'air de bien vous réussir. Ces gens sont extra. Ils défendent leurs idéaux. J'aime ça. Je pense avoir trouvé ma voie. Vous pensez toujours à ce qui est arrivé à votre père? Je dirais plutôt que ça me hante. Vous connaissez Bryn depuis longtemps? Un ami nous a présenté dans une cellule de Mumbai. Ça doit faire 1 an environ. On avait beaucoup en commun. Puis elle est venue me parler de ses collègues disparus. Elle m'a demandé de la protéger, de lui trouver une cachette. Comment refuser? Qui est-elle pour vous? On est ensemble. Et vous dirigez cet abri avec elle? Vous vous casez, Jacob? Ouais, peut-être. C'est juste... si ce sont nos derniers jours, je veux qu'on les passe à défendre ces gens. À bâtir une vie, avec ce qu'on a. Où en êtes-vous, Jacob? Que fabriquez-vous dans un endroit pareil? Après notre retour, comment dire, les choses sont différentes quand on survit à une mission suicide. J'ai quitté Cerberus, j'ai tout plaqué. Et j'ai passé du temps en Méditerranée. Je vous ai perdu à ce moment-là. Et que vous ont apporté l'air frais et la méditation? Que ce pourquoi je me bats doit être important pour moi. Ça doit venir du cœur. On aurait bien besoin de vous. C'est très tentant, Shepard, mais je suis bien où je suis. Je compte pour tous ces gens. Je veux une vie. Je veux une famille. Bien sûr, je comprends. Non, Shepard, vous êtes marié avec le Normandie. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas tout plaquer parfois. Mais vous pouvez pas le faire. Vous avez du neuf sur Cerberus pour moi? L'homme trouble est obsédé par l'endoctrinement, c'est certain. Comment ça a pu tourner aussi mal? Bon sang, j'étais aveugle. Je m'en souviens comme d'un idéaliste. Pourquoi je n'ai pas vu le mal en lui? Vous inquiétez pas. Et si vous arrivez à faire fonctionner votre boule de cristal, tenez-moi au jus. J'adorerais savoir à quoi rime tout ça. D'accord. Je devrais me concentrer sur l'évacuation de ces gens. Exact. Allez, au boulot. Bon. L'un de nous doit faire les réparations. Garrus, aux réparations. Ok. Concentrez, Lyra. Juste vous et moi. Et comment, Shepard? Ok, les canons abattent déjà les appareils de Cerberus en vol. Où en sommes-nous? Ça avance. La première navette a déjà embarqué tous les enfants. Commandant, quand devrions-nous partir? Comment agir au mieux? Jacob, qu'en pensez-vous? Tout est prêt? Presque. Nous pourrions y aller, mais c'est notre seule chance. Exact. On n'a qu'une chance. Et nous ne voulons rien laisser derrière nous qui puisse servir à l'homme trouble. À vous de décider. À mon signal. Vous pouvez lancer l'évacuation depuis le terminal. Ok. Évacuation lancée. Évacuation lancée. Préparez-vous au départ. Percez un trou dans le périmètre avec les canons, puis lancez la navette 1. Navette 1 partie. Écoutez, tout le monde à la baie d'amarrage et... Un chasseur kamikaze a détruit un canon. Les troupes de Cerberus sont...
Sortez ces gens d'ici! Shepard! Encore un cheveu du désastre, hein, Shepard? Ravi de vous revoir en action. Ouais, ça fait du bien. Je craignais de ne pouvoir sauver personne, mais grâce à vous, presque tout le monde est sauf. Merci. Dr. Cole, j'ai une requête que vous ne pouvez pas refuser. J'ai besoin de vous contre les moissonneurs. Je suis à votre disposition, sans hésitation. Et je suis sûr que les autres le seront aussi. Vous aussi, Jacob. J'ai besoin de vous. Bien sûr, mais j'aimerais rester avec ces gens. Vous voulez pas rejoindre l'équipage du Normandie? Bien sûr que si, mais prendre soin de ces gens est important pour moi. C'est ce que je fais à présent. J'espère que vous comprenez. Protégez-les alors. L'Alliance a besoin de ce creuset. Entendu. D'accord. Présentez-vous à l'amiral Hackett pour votre affectation. Vous savez, commandant, vous êtes vraiment quelqu'un d'unique. Je suis contente de savoir que vous êtes de notre côté. Merci. Shepard, quand ce bordel sera terminé, je paierai ma tournée. Restez en vie. Ici Hackett. Je vous envoie une grosse équipe de scientifiques. J'ai le dossier. Ce sont des transfuges de Cerberus. Protégez-les. Très bien, je les mets tout de suite au travail sur le creuset. Jacob Taylor est avec eux. Il s'occupe de trouver un endroit pour loger les familles. Il fera un atout très utile. Avoir réussi à sauver le Dr. Cole de l'homme trouble est un joli coup. L'avoir avec nous pourrait être décisif. Plus vite on terminera le creuset, mieux je me porterai. Je suis d'accord. Shepard, terminé. Hé, Shepard! Je suis content de vous voir. Je sais que tout se précipite ces temps-ci. Exactement. Alors il faut savoir saisir les moments au vol. Comment ça se passe avec le creuset? Ce projet est dingue. C'est la folie des grandeurs. Et tous ces génies bossent jour et nuit pour avancer. Vous devriez voir ça. Tête baissée, super concentré. C'est quelque chose. On construira ce creuset, Shepard. Et on s'en sortira vainqueur. Je le sens. Vous le sentez? Ouais, bien sûr, je le sens. Et je compte sur vous et tous les autres. Finissez le travail. Comptez dessus. Je suis content d'avoir rencontré Bryn. Elle va bien? Elle va très bien. C'est génial de l'avoir travaillé sans avoir à se soucier du sort de la colonie. Et vous deux? Nous... Elle attend un enfant, Shepard. Ah, félicitations. Ce n'était pas vraiment prévu, mais... Je suis impatient. Je serai un meilleur père que le mien l'a été. Je ferai tout ce qu'il faut. C'est... Une autre raison de se battre. Je vous le fais pas dire. Bryn veut lui donner votre nom. Vraiment? Ouais. Shepard. C'est... gentil. Ouais. Je vais l'en dissuader. Sans vouloir vous vexer. Pas de souci. Bien. Alors, comment ça va? Vous aimez toujours ce que vous faites? Je vais bien. Tout va bien. Alors, toujours pas tenté par le Normandie? Toujours tenté, Shepard. Mais... non. Bon, vous travaillez sur le creuset? Vous n'y êtes pas. Je suis malin, mais pas à ce point. Hackett me tient occupé. Comment il va? Il tient le choc. Si vous connaissez des vieux aussi résistants, j'aimerais les voir. Je suis content d'avoir pu vous parler. Moi aussi. Il faut saisir les moments au vol. J'aime ça. Shepard, encore merci d'avoir sauvé la peau de tout le monde.
Prenez soin de vous. Vous aussi, Shepard. Je pense à vous là-haut. Faites attention.